Et dans cette vidéo, on va comprendre ce que c'est que les blessures émotionnelles d'après Lise Bourbeau, qui est une thérapeute canadienne. Pour Lise Bourbeau, c'est une expérience douloureuse qui pousse l'enfant à développer un masque pour ne plus ressentir la même douleur. La même douleur. Pour ces enfants, peut-être, par exemple, qui ont été victimes d'abandon lorsqu'ils étaient très jeunes, qui ont été victimes de rejet, les enfants qu'on a manifesté le manque d'amour vis-à-vis de ces enfants. Vous voyez que face à quelqu'un qui les aime, ces personnes vont développer un masque. Peut-être ils vont fuir ou elles vont fuir pour éviter qu'on les aime et qu'on les abandonne. En fait, c'est ça dans la blessure émotionnelle. C'est un masque que l'enfant développe pour éviter de ressentir la douleur qu'il a eu à ressentir lorsqu'il a eu ce choc. Et ce choc peut être le rejet, le départ soudain, le décès d'un être proche, le viol, l'infidélité, etc. Émotionnelles sont des expériences douloureuses, douloureuses qu'on subit dès l'enfance et qu'on développe un mécanisme de protection au fur et à mesure, quand on grandit, on développe un mécanisme de protection. Ça, c'est une définition de Lise Bourbeau. Effectivement, ces blessures sont des blessures, sont des blessures. Et ce qui fait qu'on vit avec une identité qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire qu'on développe le mécanisme de défense peut être, comment je vais dire, une personne qui fuit, une personne qui n'aime pas être aimée, une personne qui n'aime pas être appréciée, etc. Vous voyez que cette personne développe cet état d'esprit, ce comportement. Pourtant, au fond, elle n'est pas comme ça. Elle va détester qu'on l'apprécie parce que quand elle était petite, on a beaucoup apprécié sa maman, mais après on frappait sur sa maman. Vous voyez un peu les trucs comme ça. Elle va développer ça, cette personne-là. Elle va développer, elle va grandir avec et elle va développer un comportement, un caractère, une identité qui en réalité n'est pas son identité. Une réalité qui, elle croit en fait que ça la sauve, ça la protège. Mais en réalité, ça ne la sauve pas, ça ne la protège pas parce qu'elle vit avec une identité qui n'est pas son identité. Comment se passe donc ce mécanisme de transformation? Il y a le choc. C'est-à-dire que il y a ce choc-là, c'est-à-dire, comment je vais expliquer? Vous voyez peut-être le décès d'un parent lorsque l'enfant est très jeune. Ce choc émotionnel, tac, qu'est-ce que l'enfant fait à cet instant-là? Parce que l'enfant n'a pas la maturité émotionnelle pour pouvoir gérer cela. Donc, l'enfant va développer un mécanisme de défense. Dans le choc émotionnel que l'enfant va recevoir suite à une infidélité, suite à un viol, suite à quelque chose de douloureux, il serait obligé, parce qu'il n'a pas la maturité émotionnelle, de développer un mécanisme de défense. Et maintenant, le mécanisme de défense sera pour l'enfant un bouclier de protection, un masque de protection. Pourquoi? Parce que il ne souhaiterait plus vivre cette expérience-là. Et du coup, son ego, son moi intérieur développe donc un comportement, une attitude qui ne le reflète pas. Une fausse identité. Vous allez voir des personnes qui sont aujourd'hui timides, vous voyez, timides. Mais en réalité, c'est parce qu'elles cachent quelque chose. Généralement, au fond d'elles, elles ne sont pas timides. Elles sont des personnes qui bougent beaucoup. Mais pour éviter qu'on les rejette, pour éviter qu'on les blesse, pour éviter d'être réduits, anéantis, elles vont être des personnes timides, éviter la scène, éviter d'être avec plusieurs personnes, chercher toujours à être dans leur coin pour éviter cela. Vous voyez que ce sont des mécanismes, des boucliers de protection. Vous allez voir que ces personnes sont toujours des personnes qui voient le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein. Ce sont des personnes qui sont toujours plaintives, tant pour moi. Ce sont des personnes qui se plaignent beaucoup. Ce sont des personnes qui sont toujours victimes. Ce sont des personnes qui cherchent toujours l'approbation des autres personnes. Vous voyez que vous pouvez parler avec cette personne. Aujourd'hui, on peut regarder ensemble un film. La façon dont je comprends,
Et la façon que nous comprenons même la chose serait toujours différente de la façon que cette personne comprend parce qu'elle comprend, elle regarde en fonction de ses schémas internes, en fonction de ses chromas. Vous voyez que ce masque-là n'aide pas la personne parce qu'elle dilue la réalité. Elle dilue la réalité. Là où il y a l'effort, la personne verra ça comme un sacrifice énorme, comme quelque chose qu'elle ne peut pas faire. Ce sont des traumas, des chocs émotionnels qui affectent la vision d'une personne. C'est ça la blessure émotionnelle, qui affecte la vision des choses. Et cette personne-là a une façon de voir la vie très différente. Mais les gens, les blessures émotionnelles sont des blessures que nous ne devrions pas prendre à la légère. Vous voyez qu'avec cette femme de Colbisson, à cause de ses blessures émotionnelles, elle a ôté la vie à 3 personnes. 2 ou 3 personnes, voilà. Elle a ôté la vie. Ça veut dire que les conséquences des blessures émotionnelles dans notre vie, lorsqu'elle n'est pas guérie, parce qu'on en guérit, lorsqu'elle n'est pas guérie, peut pousser à des crimes passionnels. Si on prend cette femme de Colbisson, elle voit l'infidélité de son mari comme un grand, c'est-à-dire un grand planétaire. Elle voit l'infidélité de son mari comme quelque chose qu'elle ne peut pas accepter, qu'elle ne peut pas supporter. Oh, on sait tous ce qui se passe dans les foyers. On sait tous que nos mamans ont supporté l'infidélité de nos papas. On sait tous que l'infidélité, c'est un mal qui existe depuis des années. Et aujourd'hui, on développe des mécanismes pour pouvoir vivre au-dessus de cela, pour pouvoir regarder la vie autrement. Vous voyez que cette femme, avec ses blessures émotionnelles, n'a pas pu supporter cette infidélité. Peut-être parce que sa maman était, son papa était infidèle, parce que il y a tellement de raisons. Et vous voyez que ce masque qu'elle a porté toute sa vie a fait en sorte qu'elle grammatise la chose. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas vivre. Elle ne peut pas vivre. Elle va faire ça. Elle va faire ça. Et elle croit que quand elle va faire ça, elle va se sentir en paix. Elle va se sentir heureuse. Surtout, partage cette vidéo à 1, 2, 3 personnes afin que nul n'en ignore, afin que nous puissions réduire les conséquences des blessures émotionnelles. Qui sait si ces enfants n'étaient pas les Samuel Eto'o de demain, les présidents de la République, les modèles qu'on va enterrer dans quelques jours. Vous voyez à quel niveau la blessure émotionnelle peut détruire toute une vie, toute une carrière. Allez, allez, chante, partage cette vidéo, s'il te plaît, partage. Prends soin de toi. Bye bye.